Un dernier mot par rapport à la relève dans le cinéma africain et burkinabé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est vous qui avez un institut qui forme des jeunes dans le domaine du cinéma. Qu'est-ce que vous recherchez à travers l'implantation de cet institut au Burkina? Alors, il faut d'abord dire que l'Institut Imagine n'est pas le seul institut de formation, que l'institut que moi j'ai créé en 2003 n'est pas une école de formation initiale. Cette fonction est remplie par l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son, à Ouagadougou, où je donne d'ailleurs des cours aussi. Voilà. Et l'Institut Imagine, c'est plus pour le perfectionnement et la formation continue. Parce que dans les diverses responsabilités que j'ai occupées au niveau national, en dirigeant le Centre national du cinéma pendant une douzaine d'années et la Fédération panafricaine des cinéastes dont j'ai assuré le secrétariat général pendant 12 années également, j'ai pu constater que même si nous avons un problème de formation initiale, il y a quand même des gens qui ont été formés, mais du fait qu'ils ne produisent pas assez, qu'ils n'ont pas l'occasion de pratiquer leur métier, ils désapprennent en quelque sorte. Et donc moi j'ai voulu réhabiliter toutes ces compétences qui ont été soit formées dans des écoles en Europe ou ailleurs, et qui ne travaillent pas, ou ceux qui ont appris sur le tas. Et avec la crise des années 90 et tout, il y a eu moins de films qui sont produits, donc moins de possibilités de préserver les compétences et les qualifications. Donc j'ai voulu m'occuper de cela. Voilà, donc c'est une école qui a vraiment une fonction précise. Donc à la fois il y a des jeunes et il y a des moins jeunes. Parce que moi je pense d'ailleurs que la jeunesse n'est pas seulement une question biologique. Voilà, c'est aussi un état d'esprit. Voilà, et donc il faut absolument parvenir à ce que nous préservions cette force à la fois de talent, de compétences et tout cela, tout en, bien sûr, en formant de nouvelles vagues voilà, de jeunes qui vont arriver dans la profession. Mais si on forme les gens, mais que parallèlement, on ne parvient pas dans nos pays à organiser le secteur du cinéma et de l'industrie audiovisuelle en général, ça sera peine perdue. Donc il y a à la fois la responsabilité des professionnels, mais aussi des autorités politiques dans les pays. Il faut qu'on soit capable d'établir un dialogue fécond entre ces deux entités voilà, globales, les États et les professionnels, mais aussi tous ceux qui réfléchissent à la mise en œuvre de politiques culturelles dans nos pays. Et aujourd'hui, au Burkina, on peut dire qu'il y a de bonnes raisons de penser que les choses vont évoluer favorablement parce qu'avec la SCAD et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et nous, les professionnels, nous pensons que nous avons notre part à jouer pour montrer qu'on n'est pas juste là pour dire il nous faut ceci, il nous faut cela. Il faut qu'on soit aussi des acteurs tout à fait convaincants. Et à partir de là, je pense que les choses peuvent évoluer. Donc au Burkina, je dirais que l'ISIS forme des gens. Il y a pas mal de promotions qui sont déjà sorties. Il y a peu qui travaillent. Il y a peu qui travaillent parce qu'il n'y a pas assez de production. Il faut résoudre ça, une relance de la production, et puis avoir avec l'Institut Imagine et d'autres la question de toujours remettre en cause ce qu'on a appris pour avancer davantage. Donc, formation continue. Voilà. Je vais vous poser une question que vous n'aimez pas qu'on vous pose. C'est quand votre prochain film? On s'était entendu qu'on ne vous la poserait pas, voilà. Mais... Vous savez, tout cinéaste a envie de faire un prochain film. Oui. Donc, je n'échappe pas à cela. Donc, il viendra quand il pourra, ce film, et je serai le premier heureux de cela.
Merci beaucoup, M. Gaston Kabouré.